c'est les 3 points. Le plus important, c'est les 3 points. Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Eh oui, l'essentiel, c'est le plus important. Lionel, de quoi tu veux parler ce soir? Écoute, mon premier point sur cette victoire du TFC qui est très importante, qui les fait passer quand même tout proche de l'Europe. C'est incroyable quand tu vois le football qu'ils ont produit aujourd'hui. Moi, je les attendais nettement mieux face à cette équipe stéphanoise. Ça sera mon deuxième point qui, à mon avis, n'a pas démérité, à jouer avec des valeurs, mais c'est pas suffisant et je pense qu'il leur faudra au moins 4 recrues au mercato, 4 recrues expérimentées, parce que tous ces joueurs-là, je pense, ont la possibilité, sont des joueurs de Ligue 1, mais il faut vraiment qu'ils soient encadrés et ça les fera monter d'un cran parce que c'est quand même pas si mal. Et puis mon troisième point, hier j'ai commenté les Lyonnais, j'ai pas pu les débriefer et j'aimerais parler un petit peu de ces Lyonnais qui m'enthousiasment de plus en plus. Parfait, on le fera tout à l'heure d'ici minuit. Kevin, tes 3 points. Bon oui, le premier point, c'est la victoire toulousaine, même si ça a été très très long à se dessiner, parce que c'est mon deuxième point. Les Stéphanois ont fait un match correct. Après, bien sûr, c'est pas du football champagne, ça reste une équipe en difficulté, qui a beaucoup d'absents et donc qui est très amoindrie, qui fait ce qu'il peut. Des joueurs qui font ce qu'ils peuvent, mais bon, disons qu'ils ont bien failli aller chercher ce point du match nul. Et en troisième point, c'est quand même féliciter les 4 clubs français qui se sont imposés cette semaine en Ligue des Champions et en Europa League pour nos amis lyonnais, parce que quand même les clubs français qui se débrouillent très très bien, je trouve, cette saison. Et ça va être du coup un gros week-end de Ligue 1. On vous attend nombreux au 32-16 sur YouTube, la chaîne de l'After, simplement à l'écoute. Merci d'être là en direct jusqu'à minuit. Toulouse qui s'impose donc 2-1 face à Saint-Etienne. Les Toulousains qui basculent provisoirement dans la première partie du tableau. Toulouse est ce soir 8e avec 21 points. Saint-Etienne reste 16e avec 13 points dans le bas du tableau. À signaler ce soir quand même petit TFC, tout petit TFC, les gars, même peu dangereux. Un TFC qui a laissé la possession du ballon à Saint-Etienne, qui a été plus efficace que les Verts, mais... Oui, quand je vois leur football, alors tant mieux pour le TFC parce qu'ils engrangent les points. C'est une victoire très importante, elle n'était pas facile. Maintenant, il y a eu un manque quand même de réalisme en première mi-temps où ils ont 2 grosses occasions, des face-à-face. Ces Toulousains qui ne mettent pas au fond. Ensuite, en deuxième mi-temps, c'est quand même pas dans leur football. Dans le football pratiqué, franchement, quand je vois, je regarde beaucoup, bien évidemment, le football des Auxerrois, que le TFC a battu, mais très facilement face à des Auxerrois qui ont complètement déjoué. Je regarde aussi le football des Angevins, qui font match nul un partout, il me semble, contre le TFC. Ils n'arrivent pas à les battre, mais quand même, le TFC arrive à tirer son épingle du jeu. Mais aujourd'hui, quand je vois le football pratiqué par le TFC, je ne le trouve pas au-dessus, par exemple, de ces 2 équipes-là. Et donc... moi, je reste un petit peu sur ma faim ce soir. C'est une victoire importante, oui, mais j'attends le TFC. Un football. Il y a eu trop de déchets techniques pour moi. Il y a eu pas assez de rythme. On peut pas leur reprocher l'Europe, ils le font pas. Donc tu dois mettre beaucoup plus de rythme. C'est des joueurs qui sont capables de jouer, de faire un jeu de possession. Ils ne le font pas. Ils laissent la balle aux Stéphanois. Non, je suis très déçu. Un petit match ce soir, Kevin. T'es d'accord en Toulouse décevant? Non, moi, avant le match, je m'attendais pas non plus à un Toulouse flamboyant. C'est une équipe qui engrange les points, qui a aujourd'hui 21 points. Et je me rappelle de la petite phrase, ou en tout cas de la déclaration de Dalloglio sur le fait que lui voulait plutôt, pour cet hiver, pas forcément des joueurs recrutés sur les datas ou les statistiques, mais plutôt des joueurs d'expérience, expérimentés, disons des routiniers de Ligue 1. Mais quand tu vois quand même ces 2 entraîneurs, ces 2 projets, même si les propriétaires de l'AS Saint-Etienne semblent être des gens ambitieux et aussi avec une vision assez moderne et donc vouloir recruter aussi grâce à la data, même si je rappelle toujours que, parce que je pense que c'est très important, la data ne sert qu'à faire un écrémage, ne sert qu'à faire un aiguillage vers
tel ou tel type de profil de joueur. Et ensuite, il y a bien sûr des yeux et il y a bien sûr aussi des scouts traditionnels qui vont regarder les matchs ou alors qui étudient aussi la personnalité des gars. Il n'y a pas que les chiffres. Mais en tout cas, quand tu vois cette équipe de Toulouse, elle est faite de joueurs qui viennent un peu de partout, mais qui sont ensemble maintenant depuis quelques mois, depuis 2 saisons, pour certains un peu plus, même s'il y a eu des départs entre-temps. Et cet entraîneur, moi j'aime quand même beaucoup ce que fait Novell parce que c'est moderne. Il y a quand même une envie de jouer, une envie de presser. Alors ils n'y arrivent pas toujours, mais encore une fois, depuis qu'il est là, ça se passe très bien. Cette 15e journée de Ligue 1 qui a commencé ce soir par la victoire de Toulouse face à Saint-Etienne. Et on est avec Pierre, supporter du TFC. Salut Pierre. Oui, bonjour à vous, bonjour toute l'équipe de RMC et merci de me laisser la parole. Grand bonjour Pierre, sois le bienvenu. On trouvait, enfin surtout Lionel et moi, Kevin un peu moins, mais pas un TFC flamboyant ce soir, d'autant plus face à Saint-Etienne qui galère depuis le début de la saison à l'extérieur. À qui manquait 8 éléments Ouais. quand même. Qu'est-ce que tu as pensé de ton TFC? Oui, alors on va repartir la saison en arrière. La saison en arrière, les matchs à domicile que l'on a gagnés au stadium, on peut les compter sur les doigts d'une main, et même contre les équipes en bas de tableau. Donc moi, un match comme ça, enfin, je veux dire, j'ai une victoire contre un dernier de classement, je prends quoi. Comptablement, c'est bien. Pardon? Comptablement, c'est très bien. Oui, mais après, maintenant, sur le match en lui-même, bon, il y a Donoum et Soiseau, les latéraux, qui ont fait le job, quoi, qui ont bien centré, qui ont essayé de bons centres, qui auraient pu être décisifs. On a effectivement, on a un attaquant de pointe, on a Joshua King, le mec, il sort de Fenerbahçe, il jouait pas, il vient au TFC, c'est vrai que c'est ce côté tueur devant le but. D'ailleurs, il a manqué une tête qui aurait pu faire mouche. Pareil pour Abouklal, il a marqué un but, c'est vrai, mais voilà, je pense que même il a de très bonnes statistiques, il porte le TFC, mais je pense qu'à la fin de la saison, on aura une petite amertume pour son efficacité. Mais après, dans l'ensemble, 1 minute 51. Ils ont été menés 1 minute 51. Enfin, je veux dire, il y a peut-être l'an dernier où on se serait écroulé, on ne serait pas revenu. Là, on met 2 buts dans la foulée. Et voilà, et je suis super content pour Xavi Babika, qui était qui était passé sous les radars avec l'arrivée de Joshua King et d'Abouklal, qui étaient nos 2 buteurs phares. Lui, il remet un but pour remettre les pendules à l'heure. Dans l'ensemble, je suis content. J'ai l'impression que là, ce que tu retiens et ce qui te rend heureux ce soir, en fait, c'est des valeurs un peu différentes du TFC ces dernières années, où on mettait en avant justement une équipe joueuse, beaucoup, etc., mais qui peut-être parfois mentalement avait plus de soucis. Là, tu es content de voir un peu l'inverse, en fait, que tu arrives à réagir, que tu t'accroches, que tu lâches pas, même si c'est. Moi, c'est ce que je leur reproche. Là où tu es content, Pierre, moi, c'est ce que je leur reproche. Par exemple, et tu as parfaitement raison, quelque part, je te rejoins, quand ils prennent ce but, ils ne se laissent pas abattre et tout de suite ils réagissent. Mais pourquoi pourquoi cette équipe-là n'a pas au stadium justement cette mentalité à 0-0 pour éteindre l'équipe tout de suite? Ils sont en réaction. Alors oui, la réaction c'est très bien, mais pourquoi ne pas l'avoir à 0-0 cette attitude-là? Ils ne veulent pas perdre, ok, mais pour moi ils peuvent faire beaucoup mieux. S'ils sont capables de le faire à 0-1, ils doivent être capables de le faire à 0-0. Après, comme disait notre auditeur, ils ont quand même les meilleures opportunités en première période. C'est vrai que ça ne se joue pas à grand-chose pour que Joshua King puisse ouvrir la marque sur cette tête. Derrière, il y a aussi une ou deux situations, notamment Donoum qui tergiverse quand même dans la surface de réparation. En deuxième mi-temps aussi, Donoum qui trouve le ras du poteau. Bon, c'est deux occasions en première mi-temps contre une équipe qui a pris 25 buts en oui, mais après, ça reste que Toulouse. Ça reste une équipe qui joue le maintien. Ça reste une équipe qui a perdu des éléments forts cet été, notamment son buteur. Donc, non, moi, je trouve quand même qu'ils font une très, très bonne première partie de saison, comme je disais. Et moi, je suis d'accord avec notre ami. Moi, je pense que faut pas faire la fine bouche. Tu gagnes juste avant la trêve, un match très important devant ton public, dans un stadium qui, je crois pas dire de bêtises en disant qu'il était plein quasiment. Il y a toujours un bel engouement autour du TFC, malgré une politique qui est quand même assez rigoureuse. Ils font pas de folie, mais ils arrivent toujours à avoir une belle équipe. Comptablement, il n'y a pas de souci. Moi, je suis d'accord avec vous, comptablement. Mais pour moi, cette équipe-là doit faire beaucoup mieux. D'ailleurs, ils font beaucoup mieux à l'extérieur. Je les trouve beaucoup mieux à l'extérieur. Pierre,
Je suis d'accord, ils jouent mieux à l'extérieur. Contre Monaco, ils ont perdu, ils n'étaient pas ridicules. Bien sûr. Voilà, ils sont pas ridicules, mais voilà. Bon, après, il y a le palier à passer, être un tueur devant le but, et puis ce but gag qu'on aurait pu prendre entre Mackenzie et Rest. Enfin, je veux dire, dans les grandes équipes, ça arrive. C'est une fois dans l'année. Le TFC, c'est presque une fois par match. Mais un match où ce soir, tu laisses quand même le ballon à Saint-Etienne à 62% quand même. Hein. Je suis assez étonné de la prestation avec le ballon de Toulouse ce soir. Imaginez-vous, j'imagine que vous avez tous des clubs de cœur. Vous êtes tous des fervents supporters d'un club en particulier. Imaginez que vous dominez, vous faites des matchs, vous jouez bien au foot et vous perdez. Et à côté de ça, la saison d'après, vous faites au moins beau football, mais vous gagnez. Laquelle des deux vous préférez, vous ? T'es content de gagner, mais après ça dépend des gens. Pour le coup, je pense qu'il n'y a pas de vérité. Ah, mais moi je préfère gagner. Moi je préfère gagner aussi. Le beau football où tu perds 3-0. T'es le premier à monter sur Didier Deschamps. Non mais Didier Deschamps, ça n'a rien à voir. Bah si. Parce que, ok, il n'y a pas du beau jeu, mais tu as des résultats. Mais moi, je ne suis pas supporter de mon équipe. Tu viens de dire supporter d'une équipe, un club de cœur. La sélection, c'est autre chose. La sélection, c'est pareil, c'est ton équipe de cœur. Non, mais la sélection, ils jouent contre le Kazakhstan. Si l'équipe de France sont champions du monde, très bien pour eux. Mais moi, ce sera pas mon extase. Ça a été en 98, c'est bon. Je vais dormir la nuit si l'équipe de France ne sont pas champions du monde. Hein. Pierre, merci d'avoir été là en tout cas. À très vite. C'est moi qui vous remercie, messieurs. Bonne soirée, Pierre. À bientôt. À vous aussi. Le TFC qui retrouvera la Coupe de France, parce que ça y est, c'est fini le championnat. Là, c'est la dernière journée de l'année. Les Hauts-Lyonnais la semaine prochaine pour le TFC, avant d'attaquer la deuxième partie. Enfin, l'année ne sera pas là encore, la deuxième partie de saison, mais un déplacement à Lens le 5 janvier. Saint-Etienne qui s'incline encore, qui reste à l'extérieur sur un point pris depuis le début de saison. Et pourtant, ils ont mené ce soir. Ils y ont bien cru. Ils ont peut-être d'ailleurs fait même leur meilleur match à l'extérieur depuis le début de la saison. Il y a Jérémy qui nous appelle au 32-16, supporter des Verts. Salut Jérémy. Salut tout le monde. Sois le bienvenu dans l'after, Jérémy. Est-ce que tu arrives à te éventuellement satisfaire de ça ? La prestation, tu as encore perdu à l'extérieur, mais est-ce que tu as fait ton meilleur match loin de Geoffroy Guichard ? Mais voilà, en fait c'est ça qui m'inquiète, c'est ton intro en fait. Ah. C'est quand tu dis que Saint-Etienne a fait le meilleur match à l'extérieur et qu'on perd 2-1 à Toulouse. Et en fait, c'est très compliqué. C'est qu'en fait. C'est factuel ou pas ? Complètement. Parce que je pense que c'est peut-être l'un des meilleurs matchs, même si on fait que 2 tirs cadrés. Donc très 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 compliqué. Sur les 3 derniers matchs, on fait 4 tirs cadrés. Je vois pas. Là, je fais le bilan. C'est la 15e journée. Je fais le bilan de Saint-Etienne en Ligue 1. Mais on va y retourner, quoi. Et ça m'inquiète énormément. Je vois pas. On est racheté par des gens qui savent ce que c'est que le football apparemment. Parce que Gazidis, il a fait Arsenal, il était à Milan AC. Voilà, on est enthousiaste en ce début de saison. Et en fait, on a des dirigeants qui achètent des joueurs par rapport aux stats, par rapport à la data. Et on est en face d'un club qui fait ça aussi. Et en fait, on se rend compte que le recrutement, il est très complexe. Le premier but de Stassin, on est content qu'il ait marqué ce soir. Mais ouais, il marque enfin. Recrue la plus chère de l'histoire des Verts. Voilà, exactement. 9 millions cet été. Donc c'est compliqué. C'est des recrues qui sont encore en dilettante. Aqua, Boaki, c'est très très complexe. Et on ne sait pas où on va. Je ne sais pas ce que va être le mercato d'hiver. Et on espère un mercato digne de ce nom pour essayer de se sauver, parce que c'est très 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 complexe. Justement, ça, Jérémy. Ouais, Lionel en parlait dans ces 3 points. Qu'est-ce qu'il faut combien de joueurs, quel poste à Saint-Etienne, Lyon ? Déjà, il t'en faut minimum, je pense, 2 derrière, 2 au milieu. Et 1 pour épauler Stassin. Ah ouais. Pour moi, mais attention, la data, je veux bien à partir d'un certain moment. C'est-à-dire que la data, déjà, tu prends dans ces 4-là. Pour moi, et je suis entièrement d'accord avec Olivier Dalloglio, il faut des mecs expérimentés, parce que tu les prends un par un, ces joueurs-là. Tu les mets dans n'importe quel club de Ligue 1, ils s'en sortent. Par contre, tous ensemble, à Saint-Etienne, sans être encadrés, sans avoir des cadres autour d'eux, sans avoir vraiment des mecs qui, dans le vestiaire, tu vois, qui puissent les guider sur le terrain, qui puissent aussi les guider, qui puissent donner les temps faibles, les temps forts, un aboyeur, tout ça. La data, elle viendra qu'après. Pour moi, si tu n'as pas ces 4 joueurs-là, derrière, ils me font peur quand même, parce qu'ils sont souvent mis en difficulté. En milieu, il
faut quelqu'un qui puisse garder le ballon et un autre qui puisse détruire. Et puis Stassin, pour moi, c'est un bon joueur, mais il doit avoir un mec à côté de lui pour l'épauler. Et ensuite de la data. Une fois que tu as ces joueurs-là, ce profil, ensuite la data. On continue le débat, juste c'est terminé. Moi, je comprends ton inquiétude. Maintenant, vous revenez de loin. L'année dernière, vous êtes monté, c'était presque, je ne vais pas dire une anomalie, parce que vous aviez un beau budget, mais c'était quand même un petit miracle. La première année d'un projet comme celui de la Saint-Etienne, où il y a énormément d'attentes, il est toujours particulier. Il y a de nouveaux propriétaires qui sont arrivés en cours de saison dernière, un entraîneur qui n'a pas été choisi vraiment par ces propriétaires-là. Il était déjà en difficulté, j'en parlais tout à l'heure. Est-ce qu'il correspond à la façon de travailler dans un club moderne, avec un système de recrutement un peu novateur, comme a pu le faire Toulouse avec la mise en place de Martinez Novel, qui a réussi à travailler aussi avec ces jeunes joueurs, avec ces joueurs qui viennent un peu de partout. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses, mais il y a un moment où vous pouvez être inquiet, mais ça fait aussi partie du processus de reconstruction complète qu'a entamé la Saint-Etienne. Alors, Jérémy, sur des inquiétudes. Vas-y, Jérémy. Alors, j'ai une vraie question pour le coup. Est-ce que vous pensez que Saint-Etienne, entre l'année dernière et cette année-là, se sont améliorés en termes d'équipe? Moi, j'ai eu l'impression, non, ça dépend. L'année dernière, Jérémy, l'année dernière, tu avais des joueurs de Ligue 2, avec tout le respect que j'ai pour la Ligue 2. Cardona, ça ne ferait pas du bien. Nkunku, ça ne ferait pas du bien. Oui, mais Cardona, ça ne ferait pas du bien. Oui, mais Cardona et Nkunku, est-ce que tu pouvais les payer cette année? C'est pas dit. Je sais pas, pour moi, Jérémy, je pense que... Il y a Idir dans le chat qui dit qu'il faut que sur la chaîne YouTube de l'AFR, Saint-Etienne doit faire le recrutement de Lyon à l'hiver dernier. Bien sûr, mais c'est ce que je dis. On a déjà vécu ça, nous, le recrutement quand Gasset a repris Saint-Etienne. Ouais. C'est ce qu'avait fait Auxerre aussi. On était au fond du gouffre, Gasset est venu, on a eu du Mbila, les Debuchy, etc. Exactement, et là, on a fini européen. Donc effectivement, c'est possible, mais cette année, je ne suis pas sûr que ce soit l'idée... La politique. La politique. En tout cas, il y a un truc, les gars, et Jérémy, je ne sais pas si tu l'as constaté aussi, mais Dalloglio, après la défaite contre Marseille la semaine dernière, le 2-0, il avait réclamé plus d'agressivité, plus d'intensité. Ce qu'on voit ce soir, en tout cas, ça me semble assez clair, c'est qu'il n'a pas été lâché par ses joueurs. Il y a eu ça ce soir. Ça n'a pas été le match exceptionnel de Saint-Etienne, mais non, bien sûr. On sent que les joueurs sont encore derrière leur coach. Je ne sais pas si ça vous va. Je suis d'accord. C'est la phrase juste avant le départ du coach, ça. Quand on commence à se dire est-ce que les joueurs lâchent le coach ou pas, c'est que déjà ça pue, franchement. Pour moi, c'est pas une question de coach. Là, tu peux mettre n'importe quel coach avec cet effectif-là, d'autant plus qu'il y a énormément de blessés. Moi, je me souviens, je m'étais mis les supporters à dos parce que j'avais dit lors un super match qu'ils avaient fait à Geoffroy Guichard contre Lille, j'ai dit attention, ils étaient en sur-régime contre Lille. Le prochain match, ils vont le payer. Prochain match, ils vont le payer. Je peux te dire que je me suis vengé le match d'après quand ils ont pris le 8-0. Parce que ces joueurs-là, ce sont des joueurs qui doivent avoir autour de la Ligue 1. Et c'est là où il y a une grosse différence entre la Ligue 2 quand tu montes et quand tu passes en Ligue 1. Il y a une grosse différence de rythme. Le faire sur un match de coupe et puis battre ces Lillois, ils ont fait un match extraordinaire à Geoffroy Guichard, les Stéphanois. Ils l'ont payé cash le match d'après. Ils l'ont repayé le match d'après. Même si c'est mieux à Geoffroy Guichard, pour moi, il faut leur mettre des V12 autour d'eux, des mecs qui savent ce que c'est que les transitions, tout ça. Pour moi, Saint-Etienne, c'est simple, c'est pratiquement la seule équipe qui est montée de Ligue 2 et qui n'a pas progressé, qui n'a pas pris le rythme de la Ligue 1. Excuse-moi Jérémy, mais c'est ce que je pense. Mais sois pas désolé, c'est exactement ça. Merci Jérémy d'avoir été là en tout cas. Bonne suite de saison à toi quand même. Salut Jérémy. À très vite Jérémy. Saint-Etienne qui va finir très fort son année, parce que la Coupe de France pour les Verts la semaine prochaine, c'est la réception de Marseille. Compliqué. Dimanche dans 10 jours. Mais ils sont capables de faire le seul truc, c'est que maintenant, ils ont accumulé les matchs en sur-régime, encore une fois, parce qu'il y a des joueurs. Et comme par hasard, tu regardes, quand tu es en sur-régime, qu'est-ce que tu fais 90% du temps? Tu te blesses. Tu regardes l'infirmerie. Tu casses le moteur, tu vas où? Tu vas au garage. Tu regardes combien ils ont de joueurs au garage aujourd'hui? Ils en ont une dizaine.